Comme tous les ans depuis 15 ans, AutoPlus analyse de très près les voitures pour examiner tout ce qui est qualité à cœur. Aussi bien les dessous que l'extérieur, la carrosserie et bien entendu l'habitacle avec tous les détails de finition et d'assemblage intérieur. C'est un examen fait par les journalistes d'AutoPlus et également un expert, Antoine Jacot, qui est habitué à examiner les voitures. Il est expert certifié de formation et de métier. Et nous examinons en premier les dessous de la voiture. Ce qu'on va examiner ici, c'est le nombre de protections, de carénage qu'il y a pour protéger des projections aussi bien de pluie que de boue que de gravillons qui peuvent endommager à terme la carrosserie, la partie tôlée sous la voiture. Ce sont aussi bien des carénages que éventuellement des peintures anti-gravillonnage. Et là, en l'occurrence, Antoine, on a vraiment un carénage quasi intégral. Cette voiture, c'est l'archétype de ce qu'on trouve, de ce qui se fait de mieux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout une partie de tôle apparente. Toutes les parties du plancher de la voiture sont masquées et protégées par des carénages. On trouve sur certaines, encore mieux, c'est des carénages feutrinés. Bon, là, on a du carénage classique, mais c'est déjà très bien. On regarde également, on s'attache à regarder également la qualité des matériaux utilisés pour les trains roulants, les berceaux, l'échappement, voir s'il n'y a pas de point d'oxydation. Enfin, on analyse scrupuleusement le dessous. Second expert qui vient épauler les journalistes d'AutoPlus pour l'examen de ces voitures dans le cadre du dossier qualité, Philippe, qui est expert en tôlerie, peinture, et qui va analyser l'alignement des tôles, la protection et la qualité de la peinture, sa régularité, son épaisseur. Comment ça se passe? Donc là, avec un petit appareil de mesure d'induction magnétique, on fait des mesures d'épaisseur en posant la sonde directement sur la carrosserie. Ça, c'est pour la peinture? C'est pour les peintures. Hein. Donc peinture, tout ce qui est revêtement, peinture, zingage, ainsi de suite. Donc l'appareil nous donne directement les épaisseurs. Et après, on peut avoir les résultats sur l'affichage avec la répartition d'épaisseur sur l'ensemble de la carrosserie. Pour tout ce qui est qualité de finition, qualité de réalisation, qualité d'assemblage, on commence par l'extérieur en regardant bien l'alignement des panneaux de carrosserie. Il faut que les lignes de caisse soient absolument continues de l'avant à l'arrière de la voiture, de l'arrière à l'avant. Donc on se met en vue rasante. Grosso modo, les constructeurs sont assez amélioré sur ce point par rapport à ce qu'ils faisaient il y a quelques années. On évalue les jours entre les panneaux de carrosserie. Ici, c'est moyen. Ça va être plus fin à cet endroit-là. Et puis là, on a un gros jour de carrosserie. C'est beaucoup moins élégant. Voilà, c'est une voiture. Donc, il y a une certaine dispersion dans ces jours de carrosserie. On analyse d'autres éléments, comme par exemple ici, le jeu que peut avoir la poignée. C'est étonnant, sur cette Mercedes classe A nouvelle génération, on a une poignée qui certes remplit sa fonction, mais qui présente un jeu à la préhension qui est assez étonnant. Et c'est à peu près la même chose à l'avant, sur la partie antérieure de la poignée. Nous pénétrons à bord, et à bord, évidemment, il y a deux choses. La première, c'est la palette de matériaux, et la seconde, ça va être la qualité des assemblages, comment les différents éléments sont accostés les uns par rapport aux autres. Alors, on commence bien sûr par la planche de bord. Ce que vous faites, vous, lecteur, quand vous allez voir une voiture en concession, vous regardez avec vos yeux, mais vous touchez. Et la première partie que vous touchez, c'est évidemment la planche de bord pour savoir si elle est rembourrée. Là, on a droit à un rembourrage à cœur, donc un élément plastique épais avec un rembourrage intégral, c'est ce qui se fait de mieux. Le grain de surface et la matité, le caractère mat est soigné, ce qui plaide en faveur d'une bonne qualité. Et puis, il y a après des éléments qui ont un pelliculage ou un rembourrage uniquement de surface, comme ici, la contreporte, on est sur 1 ou 2 mm de surface de rembourrage. Les matériaux, c'est aussi, hors les plastiques de facture plastique, l'alcantara, c'est aussi un matériau synthétique, éventuellement le cuir, les coutures, la sellerie, et puis tu vois tout ce qui est ajustage, tous ces inserts en plastique chromé sont effectivement flatteurs à l'œil, mais s'ils sont un peu branlants dans leur fixation ou mal accostés par rapport à leur entourage, c'est beaucoup moins joli. Ici, on a affaire à quelque chose de plutôt valorisant, de plutôt bien réalisé. C'est soigné par rapport à la précédente classe A. Cette classe A nouvelle génération place la barre un peu plus haut. Il faut dire que sa devancière était assez peu bien lotie en matière de finition intérieure, avec une palette de matériaux et une qualité d'assemblage qui était assez imparfaite.